Salut à tous les amis, on est parti pour l'épisode 17 de Tazanir Blood War de Bleach, ou l'épisode 383, ou l'épisode 4 de la saison 2, vous appelez ça comme vous voulez. Ça commence à faire, donc cet épisode adapte 6 chapitres, c'est pas rien, 6 chapitres les amis, du 555 au 560. Et il s'appelle Earth of Wolf, le cœur de loup quoi en gros. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on est 101 abonnés donc je suis vraiment très satisfait et très content. On a enfin franchi un premier palier sur YouTube, dépassé les 100 abonnés, je suis vachement fier de vous, ça fait du bien. Ça monte par petit peu quoi. Donc voilà, maintenant le prochain objectif c'est les 1000 abonnés. Et on est 9,9% à être abonnés sur la chaîne, donc s'il vous plaît les gens, n'hésitez pas à vous abonner en masse aussi, ça ferait super plaisir. Et sur ce, on commence. Donc l'épisode continue sur le combat avec Bambi et... Ah comment il s'appelle l'autre avec son banquier qui nous a dévoilé qui était pas dans le manga là. Ça commence bien. Shinji je crois, voilà c'est ça. Bon bah, il s'est pris une bonne branlée parce qu'elle a sorti son vol standing et ça permet de faire des explosions partout. Et ce que j'ai compris, ou alors j'ai peut-être mal compris, ça permet d'exploser aussi des objets autour d'elle. C'est un peu comme le fruit démon de l'explosion dans One Piece, vous savez que Mr. 5 là. Donc voilà, à prendre dessus, donc t'as Kumamura qui débarque et qui sauve Shinji et qui dit à sa subordonnée de l'emmener loin d'ici. Donc ensuite t'as Kumamura qui va se taper Bambi Yeta, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Et du coup on voit la vraie forme humaine de Kumamura. Et il explique qu'il a fait un rituel Shinka, je sais plus comment ça s'appelle le machin. Bref, un rituel avec son maître, parce que c'est un clan de loups-garous, on apprend, et qui permet de retrouver leur forme humaine. En échange, ils doivent donner leur cœur aux chiens, là. Bon, on peut en vendre leur âme au diable, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, par contre, ce qui est bien, c'est qu'en forme humaine, il est littéralement invincible, tout comme son Bankai d'ailleurs. Là, il sort son Bankai et on voit que toute l'armure du Bankai aussi s'enlève et s'effrite. Et ça fait un peu comme une sorte de Susanoo, vous voyez, on voit vraiment le parallèle dans Naruto. Il est vachement balèze ce Susanoo, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il voilà, il éclate complètement Bambi, parce que ces explosions n'ont aucun effet sur lui, et puis même quand ça a des effets, c'est vite réparé car ça s'auto-régénère. C'est vachement fort. Mais malheureusement, suite à ce combat-là, Komamura redevient un simple chien du coup. Et puis on voit son maître qui bouffe son cœur, donc que ce soit dans le manga papier ou dans l'animé, j'ai pas trop compris tout le délire. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et puis je vous avouerai que c'est pas mon combat préféré, loin de là. Donc on retourne ensuite avec Shinji Kyoraku et Jougram, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc il a réussi à aspirer plus ou moins le mur qu'avait fait sa commandante là, enfin sa subordonnée, je sais plus comment elle s'appelle. Mais du coup elle en ressort un deuxième, qui paraît plus fragile comme ils disent, et puis l'autre dit ah ça cache un piège et tout, il dit de toute façon Sa Majesté m'appelle, faut que j'y aille. Donc voilà. De l'autre côté du champ de bataille aussi, je vais l'appeler Superman, il s'appelle pas comme ça, mais bon, c'est un peu pareil, le héros masqué qui déglingue, enfin il se relève. Alors que les trois pensaient l'avoir déglingué, mais en fait non, il se relève, il leur met une bonne branle à tous les trois. Et avant d'aller hier, parce qu'il voit deux ennemis arriver dans le Van Reich, vous savez qu'ils tombent du ciel comme ça. Donc moi j'ai lu le manga donc je sais qui c'est, etc. Et je vous laisse la surprise en tout cas pour ceux qui découvrent. Ils voulaient y aller, mais là il y a deux capitaines qui se ramènent. Vous savez, un des Vizard et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, il avait bref deux capitaines qui se ramènent et qui veulent se taper contre lui. Donc voilà. Pendant ce temps-là, on a en ligne de fin et on a encore la scène post-générique avec Ichigo qui franchit le chemin du serpent, si on peut dire ça comme ça. Mais là on arrive vraiment à la fin. Alors il explique que du coup que sur ce chemin, la gravité lui semble lourde parce que c'est toutes les vies qui cherchent à protéger une connerie comme ça. Et puis toutes les flashbacks qu'il voit, c'est des flashbacks du roi des esprits, comme on aurait pu s'en douter d'ailleurs. Et puis on voit plusieurs lumières colorées qui Ichigo essaie d'absorber alors que c'est tous ses pouvoirs réunis, c'est-à-dire Quincy, Shinigami, Fullbringer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, est-ce que c'est tous ces pouvoirs réunis ou est-ce que c'est... Parce qu'à un moment il parle de réceptacle aussi, est-ce qu'il compte en faire le réceptacle du roi des esprits? Et c'est peut-être pour ça que Kyoraku a dit à les amis d'Ichigo, elle risque peut-être pas de redevenir normale, etc. Mais là il franchit enfin tout ça. Et après il passe au pilier suivant là, donc je sais plus comment elle s'appelle, l'autre de la division 0, mais elle qui a créé les fringues qui sont ultra résistantes, etc.
Et ça, c'est un passage qui est vraiment cool que je voulais absolument voir parce que dans le manga papier, on le voit pas non plus, c'est skippé et là, c'est vachement bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, les amis, c'est déjà pas mal. C'était loin d'être mon préféré, ni celui-là que j'attendais le plus en vrai. Les autres vont être un peu plus intéressants. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!